Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Je vais essayer de le faire plus souvent, mais bon, il y a eu des petites choses qui ont fait que je ne pouvais pas. Je vais vous faire un petit make-up dans les tons nude et glowy, mais super naturel, quelque chose que voilà, qu'on peut reproduire tous les jours. Bon, bien sûr il y aura le trait d'eyeliner, le mascara, on va essayer de faire un tout petit contouring de rien du tout, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Enfin voilà, bon, bien évidemment j'ai déjà hydraté ma peau, donc avec cette crème là, je vais y arriver, donc qui est originale. Voilà, je me suis hydratée avec celle-ci. Elle est super bien, vraiment. Et bien avant aussi, j'avais fait mon petit masque avec celui-ci. Voilà. À noter qu'il faut toujours bien s'hydrater avant de se maquiller. Du coup, pour commencer, on va venir mettre une petite base donc, de chez NYX. Donc c'est la Angel Veil, qui est comme ceci. Et qui est genre super bien. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Que moi, je mets la dose, hein, voilà. Et avec celui-ci, je trouve que voilà, le maquillage tient beaucoup et que voilà, ça donne un petit peu un teint plus frais. Cette base, vraiment, ça fait genre un effet lisse en fait, flouté, parce que bon, j'ai des pores dilatés. Hein, ma peau elle est super marquée en ce moment, vous voyez les cernes, c'est catastrophique. Et encore j'ai essayé de faire un masque hydraté pour que ça me donne un teint un peu plus frais. Bien sûr, vu les cernes que j'ai qui sont juste catastrophiques, on va un peu remédier à la chose, on va essayer de camoufler tout ça. Et du coup moi je vais utiliser donc cette palette qui est donc la marque Golden Rose, pardon. Donc c'est Correct and Conceal, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Que je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, enfin comme vous pouvez le voir, j'utilise la teinte orange et green qui vont juste vraiment camoufler les cernes, mes marques, mes boutons. C'est juste top, franchement c'est le top. Je pense que vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Moi j'utilise celle-ci car on me l'a envoyée, donc je voulais tester bien sûr avant d'en acheter une. Et franchement, mais on me l'a envoyé, ça fait un moment et je me suis dit tiens je vais commencer, je vais voir si c'est bien et tout. Et pour le coup, j'aime beaucoup cette merveille. Elle cache très très bien les imperfections. Je vous assure, vraiment, c'est pas pour faire genre ou quoi, mais je l'adore. Je l'adore parce que du coup, ça vient vraiment cacher ces horribles cernes, même au niveau de quelques marques que j'ai à ce niveau-là. Enfin voilà, vous voyez toutes les imperfections que j'ai en ce moment à cause de la fatigue et tout, c'est juste insupportable. Mais bon, c'est comme ça, on y passe toutes, on a tous nos moments de faiblesse et que notre peau, forcément c'est notre peau qui en prend un coup tout simplement. Donc je vais venir pour commencer donc appliquer la teinte orange au niveau de mes cernes parce que c'est voilà, on a besoin. Hein. Et vous allez voir que avec de l'anti-cerne et je sais pas encore si je vais mettre du fond de teint, mais vous allez voir que ça va être vraiment bien caché quoi. Là je vais passer à la teinte green. Et je vais venir en mettre par-dessus. Et bien sûr, au niveau, vous voyez, de mes imperfections ici, je vais venir faire en faisant des points, en fait. En faisant des points. Et comme ça, ça va me les camoufler. Il y en a bien partout, c'est incroyable. Je viens faire la même chose avec le vert. Et du coup, je passe juste à ce niveau-là. Je sais, c'est pas très très joli tout de suite, mais je vous assure que ça camoufle énormément. C'est trop beau, j'adore. Et du coup, on fait la même chose à ce niveau-là. C'est pas très très joli, mais moi je trouve que ça me camoufle énormément bien les imperfections, les rougeurs et les cernes. Donc voilà, ce produit-là, il me semble, donc la Golden Rose, donc voilà. La Golden Rose, il me semble qu'elle coûte moins de 11 € sur le site Cookies Makeup. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous inquiétez pas, mais voilà, franchement, c'est une merveille et
C'est mon cache-misère que j'aime trop. Alors, par la suite, je viens utiliser donc le produit Herborian. Et donc, c'est une liquide bébé crème qui se présente comme ceci. Donc voilà, vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez la petite éponge. Ah. Et vous ouvrez là. Et là, vous avez juste à presser et vous avez le produit qui sort. Donc moi, j'y mets tout de suite. Et après, je mettrai l'anti-cerne. Mais des fois, je fais l'inverse. Mais bon. Donc voilà, je presse bien. Et c'est la teinte, que je dise pas de conneries, doré. Doré, donc c'est le doré que j'ai pris. Enfin, que ma soeur m'a offert. Et là, je viens en déposer. Bien sûr, j'évite de toucher les cernes. Parce que du coup, je voudrais déposer mon anti-cerne, tout simplement. Et franchement, moi, les bébés crèmes, j'aime trop. Celle-ci, elle est vraiment bien, elle est légère. On n'a pas l'impression d'en mettre des tonnes. Je sais pas si ça vous le fait à certaines d'entre vous, mais j'ai des taches blanches. J'en ai toujours eu depuis petite, mais on va dire que quand ça m'arrivait d'en avoir l'été, ben, ça partait par la suite. Sauf que là, elles sont restées. C'est horrible. Et du coup, par moment, quand je mets du fond de teint ou quoi que ce soit, et ben les taches, elles apparaissent. Pourtant, je vous jure que je fais... j'étale bien mon fond de teint avec le pinceau. Enfin, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Et là, enfin, non. Quoi que je fasse, et ben... les taches blanches apparaissent à chaque fois. Et du coup, ça me saoule. Ça m'énerve. Bon, je pense qu'on y est bon. Là, on est bien. Parce que j'ai pas trop envie d'en mettre des tonnes non plus. Après avoir appliqué ma bébé crème, je viens appliquer mon anti-cerne de chez Too Faced, donc la Born This Way. Elle est juste bien, vraiment. Moi, j'ai un problème, mais tout le temps, hein, que je sois fatiguée ou pas, j'ai tout le temps des ridules. C'est super chiant. Et j'ai beau avoir testé plusieurs anti-cernes, franchement, celui-ci, c'est le meilleur. Et il est meilleur que celui de chez Huda Beauty. Vraiment, sur ça, je dirais pas le contraire. Hein. C'est vraiment le meilleur. Vraiment le meilleur, le meilleur. Il est super liquide. Il est bien, on l'étale super bien, facile à travailler quoi. Du coup voilà, j'en applique. J'y vais vraiment tranquille en dose pour l'anti-cerne là, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de faire de contouring. Donc du coup, pour moi, ça suffit amplement. Et avec mon Beauty Blender que mon chat m'a démonté, j'ai beau en acheter plusieurs, je vous jure, elle me le démonte à chaque fois. Enfin bref. Bien humidifié et je viens tapoter. 2 poudres vraiment, donc j'hésitais avec la Huda Beauty. Donc celle-ci, moi je l'ai en teinte blondie, pardon. Et la NYX. Voilà, donc moi j'ai pris la light medium. Mais je pense que je vais tester celle-ci. Parce que du coup la Huda Beauty, ben, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Enfin, je vous ai montré un peu comment le rendu que ça donnait. Je vais venir déposer le produit en dessous de mes cernes. Donc voilà, sur les zones où je suis susceptible de briller. Hein, en fin de journée, on connaît la sensation. Je vais pas faire de baking ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de rapide comme je vous l'ai dit. J'ai juste à tapoter, à y déposer délicatement. La suite, donc je préfère faire mon teint, après je ferai vite fait mes yeux avec des petites couleurs assez nudes. Là, je viens prendre mon bronzer, toujours chez NYX, donc c'est le matte bronzer, teinte deep. Donc voilà, la couleur est comme ceci. Sachant que moi, voilà, j'ai un peu la peau mate, donc je prends toujours medium, ça dépend light. C'est très rare que je prenne ce genre de teinte. Je vais venir y déposer. Hop là.
Blush Bar, qui est juste une merveille. Elle est vraiment trop belle, cette palette. Je la surkiffe. Elle est juste bien. Vous avez vraiment tout. Le bronzer, l'highlighter et le blush. Du coup, moi, je viens prendre la teinte California avec ce pinceau. En plus, ça sent super bon. Donc je reprends la même de chez NYX. Je vais juste en déposer en bas, ce niveau-là, pour que ça fasse un peu plus propre. Donc oui, là je vais faire un baking. Mais c'est vraiment histoire que ça soit plus propre. En fait, j'aime bien quand c'est que c'est propre. Que ça fasse pas tout dégueulasse. Du coup, on fait les yeux. Et pour ceci, je prends la palette Huda Beauty. Donc qui est la New Palette. The Nude Palette by Huda Beauty. Voilà, j'aime bien faire ça. Et du coup, on va venir travailler les couleurs nude. Et donc... ouais, je vais prendre la Teddy tout de suite, la sucrète tout de suite. Je veux pas en trop en faire, je veux que ça soit vraiment quelque chose d'assez... mais j'ai quoi sur mon pinceau? D'assez discret. Ensuite, je viens prendre la teinte Raw, celle-ci. C'est une espèce de marron en fait. Bon, moi marron violet. Bon, on va voir. Bon, ça m'a l'air beaucoup mieux déjà. Ensuite, je vais prendre la teinte Play et je vais venir y déposer à l'intérieur de ma paupière. Donc moi, ces trois eyeliners, ce sont mes préférés. Vous avez celui de chez Maybelline qui est juste super bien. Donc c'est un... voilà, c'est un feutre. Hein. Il se présente comme ceci. Ensuite, vous avez aussi un autre feutre pardon, de chez NYX. Voilà. Vous avez aussi celui de Sephora qui est genre super bien. Celui-ci, c'est mon préféré. Donc voilà, c'est liquide celui-ci. Mais je vais vouloir tester celui de NYX parce que du coup ces deux-là, ce sont des produits des eyeliners que j'utilise assez souvent, enfin presque tous les jours, je change de temps en temps. Mais celui de NYX, je ne l'ai jamais utilisé encore. Alors, pour faire le trait d'eyeliner, c'est de la concentration. Mais vraiment. Voilà, je viens tracer un trait. Donc vous avez le choix de le faire soit droit ou courbé. Je vais essayer de le courber légèrement en allant vers la pointe de mon sourcil. La queue de mon sourcil, on va dire plutôt. Voilà. Donc moi je l'ai fait courber en faisant en sorte d'aller vers la queue de mon sourcil. Et en fait, joindre les deux bouts en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je l'ai niqué. Merde. Bon, c'est pas très grave. Il y a toujours moyen de corriger sa faute. Et ben voilà. Mais il est super bien celui-ci. Il est vraiment noir comme eyeliner. Il est vraiment noir. Il est super bien. On a l'impression que c'est du liquide en fait, mais alors que non, c'est du feutre. Mais... et ben voilà. Ça m'a l'air parfait comme trait d'eyeliner. Franchement, il est super bien. J'aime trop. Du coup, on passe au mascara. Donc moi, j'ai les deux. J'ai le Volume Reveal
Révéal, c'est ça. Donc le volume Révéal de chez Bourjois. Voilà. Et le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je viens de commencer par celui-là, après je mettrai celui-ci. Là, après avoir mis le mascara, on voit quand même un peu mes cernes encore, mais bon, c'est pas très très grave. Je vais venir mettre un rouge à lèvres, mais je ne sais pas encore quel rouge à lèvres je vais mettre. C'est vrai que là, la teinte me paraît un peu trop, comment dirais-je, claire. C'est prendre une teinte un peu plus foncée, voire du marron. Toujours avec ma teinte 16 de chez Golden Rose. Bah, je vais venir en appliquer tout simplement. Et ce que j'aime bien faire, c'est venir mettre une teinte un peu plus claire. Ce que je vais venir faire aussi, j'aime bien faire beaucoup de trucs, c'est prendre un petit peu d'anti-cerne, mais vraiment. Je vais le poser à côté. Bon, j'en fasse une. Et y déposer du coup, pour l'highlighter, je vais venir appliquer la Strobe of Genius de chez NYX, qui se présente comme ceci. Venir utiliser cet highlighter, celui-ci là. Ah si, ça commence. De l'autre côté, moi je mets la dose, hein, je vous le dis. Pour mes cheveux, du coup, je viens utiliser ce boucleur qui est juste bien, et c'est de la marque Madame Paris. Donc je l'ai reçu cet été. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Je pense que je vous l'avais montré durant des stories sur Instagram. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment long, mais le fil, waouh. J'ai même eu le lisseur, mais ça sera à part. Je vous le présenterai peut-être pour ma routine cheveux. Du coup, je sépare. Et là, ça va vraiment être vite fait. Je vais pas trop prendre mon temps. Je prends une mèche. J'enroule. Comme ceci. Là, tu sais, ce résultat que je veux. Bon, des fois, quand j'ai les cheveux qui sont bouclés ou que j'ai des boucles naturelles, je les laisse. Comme ça fait plus naturel forcément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse, il n'y a aucun problème, dites-le moi. Bon, il y a pas mal d'autres vidéos qu'on m'a demandé de faire, du genre make-up spécial au wedding, extravagant, des trucs comme ça, donc pourquoi pas. Moi j'aime bien en plus faire les make-up spécial mariage, j'adore ça. Donc il n'y a aucun problème. Donc moi je fais comme ça, j'essaie de séparer. Entre temps je vais revenir faire des boucles dans certains endroits. C'est comme ça que je fais mes boucles en ce moment.
Bien sûr, je rentre toujours, voilà, une petite mèche derrière l'oreille. Ça c'est, je le fais systématiquement, même sans le vouloir. Voilà, comme ça c'est nickel. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, j'essaierai de poster d'autres vidéos plus souvent, vous inquiétez pas, du mercredi au dimanche, à vous de me dire et je ferai en fonction de ce que vous me dites. Mais voilà, moi c'est un peu ce que je fais tous les jours à peu près, donc c'est un peu ce style de make-up, de coiffure. Là j'ai attaché à l'aide d'une petite barrette derrière, histoire de voilà d'avoir un peu le visage dégagé. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, ça fait chic, classe et un peu glamour. C'est un peu mon petit côté, ça c'est ce que j'aime bien. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et à très vite.